présenter le livre. Dans quelques instants, François va présenter le livre. Ensuite, il y aura la réaction de Lucille Angers, que j'ai mentionnée avant. Ensuite, je poserai quelques questions à François, des questions sur le livre et un peu au-delà du livre aussi. Et puis viendra le temps où vous pourrez également poser vos questions, soit par chat, soit oralement. Et si vous voulez, dès maintenant ou en cours de route, m'envoyer vos questions par le chat, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, vous aurez la parole d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Voilà pour le déroulement. On vise une fin pour 21h45. Ça sera la clôture officielle. Et pour les personnes qui le souhaitent, nous proposons une petite prolongation libre d'une quinzaine de minutes, encore possibilité d'échanger entre nous et surtout avec François. Mais il y aura une clôture officielle qui permet aux uns et aux autres de se déconnecter à 21h45. Voilà, je crois, pour les modalités. Bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Soyez les bienvenus. Si vous avez envie de vous renommer en précisant votre nom et votre lieu, vous pouvez le faire, sentez-vous libre. Mais sans plus attendre, la parole à François pour une présentation de ce livre, Alphabet d'une spiritualité anabaptiste. Merci Michel, merci à vous tous d'être présents. Ça fait très plaisir d'être réunis de cette manière ensemble. Voilà, j'ai beaucoup de joie de vous parler ce soir de ce petit travail qu'il m'a été donné de réaliser. J'espère que si vous l'avez déjà feuilleté, vous y avez trouvé un peu d'intérêt. Alors, je présente brièvement ce livre. Donc, la couverture est apparue, je pense qu'elle réapparaîtra à l'écran, qui s'intitule donc « Alphabet de spiritualité anabaptiste ». Donc, ce livre est né d'articles rédigés pendant plus de 4 ans, presque tous les mois, dans CRISPSEL pour la rubrique de spiritualité chrétienne. Cette idée d'un abécédaire est née en 2015 quand Michel, ici présent, Michel Sommer, m'a téléphoné un bel après-midi pour me demander de prendre la responsabilité de cette rubrique. Et il a fallu qu'on imagine quelque chose pour construire cette rubrique de spiritualité dans Christ seul. Et c'est venu assez vite parce que je me souviens que j'avais déjà pensé quelques mois plus tôt, en me promenant dans les forêts du Haut-Doubs au-dessus de Morteau, à l'éventualité de rédiger un petit dictionnaire sur différentes notions de la théologie anabaptiste. C'était quelque chose qui me travaillait un peu. Et donc, l'idée de l'abécédaire était déjà là. Elle s'est confirmée à la lecture d'une série d'articles rédigés par le pasteur Antoine Nuis, que vous connaissez peut-être, en tout cas au moins de nom, dans l'hebdomadaire Réforme. Ces articles partaient aussi d'une lettre de l'alphabet. Alors, le système de l'abécédaire offre une grande liberté de choix pour les articles, tout en présentant un défi, parce qu'il faut faire tout l'alphabet. Et je peux vous dire que pour certaines lettres, ce n'est pas évident. Et puis, il fallait rédiger des articles de petite taille. En plus, ce système de l'abécédaire fait un petit peu penser aux anciennes méthodes de lecture pour enfants. Cela impliquait aussi, d'une certaine manière, de rédiger des articles simples et donc de s'aventurer dans une théologie à la portée de tous. Alors, j'espère y être au moins un petit peu parvenu. En 2015, précisément, je quittais le ministère pastoral que j'exerçais en Suisse, dans l'église réformée du canton de Neuchâtel, pour revenir en Bourgogne, ma région d'origine. Je n'avais à ce moment-là pas encore reçu de nouvelles responsabilités pastorales et je passais pas mal de temps à travailler à la traduction de livres de théologie et de spiritualité, notamment anabaptistes. Les frères et les sœurs des communautés anabaptistes du Broederhof sollicitaient pas mal ma plume. Mais j'avais quand même un peu de disponibilité. Alors l'offre de Michel tombait bien
et allait me permettre, en même temps, par le biais de Christ seul, de renouer des liens avec les milieux ménonites français que j'avais un peu perdu de vue pendant toutes mes années passées en Suisse. Quand ce travail a commencé, j'étais justement en train de lire l'encyclique du pape François sur l'écologie, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Laudato Si. Alors tout naturellement, le premier article s'est intitulé « C comme création ». Et puis j'ai repris l'alphabet dans l'ordre, A comme assemblée, B comme Bible, D comme discipulat, etc. J'ai sollicité au début d'autres personnes pour rédiger ce genre d'article. En fait, j'ai eu peu de réponses, mais je dois avouer que je n'ai pas beaucoup insisté. En fait, j'ai pris plaisir à me lancer dans ce défi de parcourir tout l'alphabet. Et après la dernière lettre, Z comme zoophyte. Il n'est pas paru dans le livre celui-là. Vous ne pouvez pas tout mettre. Z comme zoophyte. J'ai recommencé au début. 2 articles par lettre. Cela a fini par donner 52 articles, de quoi faire un petit livre du format des dossiers de Christ seul. C'est donc ce qui m'a été proposé par les éditions Ménonites et je tiens à les remercier pour leur confiance. Et je voudrais adresser un merci tout particulier à Lucille Anger et à Michel Sommer pour leur soutien et la relecture attentive de l'ensemble. Alors, pour la publication du livre, nous ne pouvions pas mettre tous les articles. Il a fallu faire un choix, pas facile. On m'a demandé aussi de rédiger des inédits qui n'avaient pas paru dans le mensuel. Ces 3 inédits sont D comme dogmatique, S comme sabbat et V comme vanité. On a aussi jugé utile d'ajouter à la fin de chaque article 2 questions pour prolonger la réflexion, pour pouvoir être utilisé soit seul, soit aussi en groupe de réflexion. Le livre se présente ainsi comme un petit manuel de formation à certains aspects de la spiritualité anabaptiste. Je n'ai pas la prétention d'avoir épuisé le sujet, loin de là. Ou alors une introduction à une expression particulière de la spiritualité chrétienne. J'espère que vous aurez du plaisir. Je ne dis pas forcément à le lire parce que ça ne se lit pas forcément, j'allais dire de A à Z, mais ça ne se lit pas forcément comme un roman, en partant du début pour aller à la fin. On peut lire un article au hasard et puis un autre, feuilleter, un moment de tranquillité et puis le reprendre plus tard à un autre endroit. Donc, j'espère que vous aurez du plaisir à voyager avec moi dans cet univers de la spiritualité chrétienne et plus particulièrement de la spiritualité anabaptiste. Voilà pour la présentation de ce livre. Merci François. Et puis on donne la parole à Lucille pour la suite. Bonsoir. Alors je vais commencer par une image pour expliquer un peu comment j'ai perçu ce livre. J'aime visiter les expositions de peinture. Alors pourquoi? Parce que comme elles sont consacrées à un seul artiste, elles permettent d'entrer vraiment dans sa démarche, d'en saisir la portée, d'en saisir les caractéristiques, les subtilités, plus que lorsque je passe en revue dans la galerie d'un musée les tableaux juxtaposés de différents peintres. À la fin d'une exposition, j'ai l'impression de connaître le peintre. Je pourrais ensuite le reconnaître, perdu au milieu des autres dans un musée, parce que son univers reste imprégné en moi. Et c'est l'impression que j'ai eue en lisant dans ce dossier la sélection d'articles consacrés à la spiritualité chrétienne que François Caudwell avait écrit dans Christ seul et que j'avais lu un par un au milieu d'autres articles au fil des numéros. Mais ici, mis bout à bout, ils font plus qu'exposer différents aspects de la spiritualité anabaptiste.
ils font pénétrer dans le cœur de cette spiritualité et on n'en ressort pas indemne. Chaque article est déjà une perle en lui-même. Chaque mot titre, bon, François en a cité quelques-uns, ou chaque notion titre est développée, creusée dans toutes ses implications, de façon à en montrer la richesse, la profondeur, au-delà de l'idée toute faite, univoque, voire simpliste, qu'on peut en avoir au premier abord. Il suffit de prendre le premier article, A, comme aimer. Vous ne soupçonnez pas toutes les directions bibliques dans lesquelles ce mot peut emmener. Le développement de chaque article enrichit et interroge sa propre spiritualité. Donc chaque article est riche en lui-même, mais l'ensemble des notions abordées est lui aussi très étendu. Je cite quelques exemples, de discipula à xénophile, en passant par Bible, création, juste, œcuménisme, sabbat, universalisme ou moine. Chaque article forme un ensemble autonome et, comme l'a dit François, le dossier peut être lu dans n'importe quel sens, mais il y a des échos entre les articles qui s'enrichissent mutuellement et un fil rouge qui ressort peu à peu, le fil rouge de la spiritualité anabaptiste, c'est-à-dire la vie de disciple. Au fond, c'est comme les pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, et là je parle de l'ensemble des articles, comme les pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, forment un tableau qu'on ne soupçonnait pas au départ. Jusque-là, j'ai plutôt parlé du fond, de la richesse du fond, mais ce fond est nourri par trois éléments, trois caractéristiques du point de vue de la forme. Première caractéristique, chaque article est précédé d'un verset biblique qui l'introduit, et donc qu'on lit avant de commencer. Mais une fois la lecture de l'article achevée, lorsqu'on relit ce verset, on le redécouvre avec d'autres yeux, on le revisite. C'est vraiment surprenant à repasser dans son cœur comme Marie. Deuxième caractéristique, c'est que le développement de chaque mot dans le corps de l'article est illustré et appuyé par d'abondantes citations, alors tirées de la Bible, bien entendu, mais aussi, ce qui en fait l'originalité, d'autres chrétiens de tous bords. J'en cite quelques-uns, Mère Teresa, Martin Luther King, Frère Aloïs de Thésée, Dietrich Bonhoeffer, le pape François, John Yoder, les réformateurs du XVIe siècle également, comme Luther, Calvin et évidemment les premiers anabaptistes qui occupent une large place, comme Menno Simon, Peter Riedman, Dirk Phillips, Pilgram Marpeck et ainsi de suite. Troisième caractéristique de forme, c'est, comme l'a dit tout à l'heure François, aux articles parus dans Christ seul, en plus de quelques inédits, François a ajouté à la fin de chacun des articles 2 questions qui invitent à revenir sur certaines affirmations ou certaines implications sur lesquelles on est peut-être passé un peu vite à la lecture, de façon à approfondir encore et à se laisser interpeller dans sa vie de foi. Je donne 2 exemples. Dans l'article I, comme imitation, voici une des questions. Imiter le Seigneur, est-ce le suivre? Ou dans l'article Y, comme Yahvé, comment l'Église annonce-t-elle que le ciel est aussi sur la terre? Et ces questions seraient tout à fait appropriées à un échange communautaire, au sein d'un groupe de maison, par exemple. En conclusion, je dirais que ce dossier n'est pas un catalogue de notions, mais c'est une sorte de manuel de spiritualité à la fois individuelle et communautaire, comme l'a dit François, qu'on peut consulter, reprendre, méditer, pour interroger ou raviver sa vie de foi.
Et si ces articles n'hésitent pas à mettre en évidence que la vie spirituelle peut avoir d'exigeants, loin d'une foi déconnectée de la réalité, ils ont toujours une orientation positive qui donne envie d'aller plus loin et qui donne des éléments pour aller plus loin. Et la fin des articles sonne presque toujours comme un point d'orgue qui résonne longtemps, à laisser résonner pour l'intégrer peu à peu. Merci beaucoup, Lucille, pour ce bel écho donné à cette publication. François, est-ce que tu as envie de réagir là brièvement à ce qu'a dit Lucille avant que je te pose quelques questions? Oh, ben, je frémis. Je frémis parce que je sais, oui, c'est. Merci beaucoup, Lucille. Enfin, je pensais pas que voilà, ces articles pouvaient susciter de tels échos aussi, mais je me réjouis, ma voix, si effectivement ça peut vous permettre d'aller plus loin. Voilà, moi, on va en reparler tout à l'heure. On a l'impression un peu en écoutant Lucille, enfin, je ne sais pas comment dire, mais que ça coule un peu tout seul, hein, cette spiritualité. Mais premièrement, j'aimerais dire que ces articles m'ont fait quand même pas mal transpirer et qu'il a fallu, voilà, il a fallu quand même chercher les mots pour que ça puisse faire écho. Et puis d'autre part, mais ça c'est le travail du pasteur et du théologien, de parler de choses qu'on reçoit de la grâce de Dieu, mais qu'on ne vit pas forcément. Qu'on ne vit pas forcément. Il m'a été donné plusieurs fois de parler de la Gelassenheit, par exemple, dans la spiritualité anabaptiste. Alors, j'aime parler de la Gelassenheit. J'aime écrire des choses sur la Gelassenheit. Je trouve ça merveilleux, sur cette attitude de renoncement, d'abandon entre les mains de Dieu. Mais combien je suis loin de la vivre. Alors, si au moins ces articles pouvaient vous aider à avancer un petit peu et vous permettre d'accueillir dans votre vie quelque chose de cette grâce de Dieu qui nous permet de vivre dans la joie et dans la paix en Christ. Mais ça, ce ne sera pas l'œuvre de mon livre ni des articles, ce sera vraiment l'œuvre de l'Esprit du Seigneur. Amen, j'ai envie de dire. Voilà, merci François. Mais poursuivons un peu la conversation, toi et moi, si tu veux bien, en montrant aux uns et aux autres la table des matières de ton livre qui devrait s'afficher. Et quand on jette un coup d'œil à cette table des matières, et donc à ces différents mots retenus, on peut se demander comment la spiritualité anabaptiste peut recouvrir des notions aussi diverses. Alors, peut-être une double question. Qu'est-ce qui a guidé ton choix dans la rédaction d'abord, puis dans la sélection d'articles que tu as opérés? Et puis, quelle vision de la spiritualité as-tu souhaité donner à travers ces choix? Oui, alors je vais commencer par la dernière question pour répondre aux autres. Ça sera peut-être plus facile pour moi. La spiritualité convient d'être définie. Je me souviens qu'avec toi, Michel, quand on avait réfléchi à la création de cette rubrique, on avait pas mal réfléchi sur comment l'intituler. Est-ce que de mettre comme titre spiritualité, ça risquait pas de prêter à confusion dans le monde dans lequel nous vivons, où ce mot de spiritualité a des sens très, très élargis et peut recouvrir le meilleur et parfois peut-être le pire. Enfin, en tout cas, des notions très, très éloignées de la foi chrétienne et des recherches de bien-être dans tout ce qu'on peut trouver de religieux dans le supermarché du religieux de notre monde. Donc, pour moi, je vais le dire d'emblée maintenant, la spiritualité dans le sens où je l'ai comprise et où je la comprends toujours dans les articles que je rédige dans le Christ seul, c'est la vie dans l'esprit avec un E majuscule à esprit. C'est-à-dire
la vie dans la mouvance de l'Esprit de Dieu et donc dans l'Esprit de Jésus-Christ. Donc elle est spécifiquement chrétienne, elle se veut totalement chrétienne et totalement orientée vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est une définition qui est à la fois assez large, puisque c'est la vie en Christ, mais la vie, l'existence, mais c'est aussi une définition qui est précise, puisqu'il s'agit de la vie en Christ, et donc elle a une spécificité totalement chrétienne. Et dans le cadre de l'anabaptisme, où précisément le mouvement anabaptiste a eu comme projet, si je puis dire, d'inciter les personnes qui étaient sensibles à la prédication de l'Évangile, de donner toute leur vie au Seigneur et de vivre une existence nouvelle par la grâce de la nouvelle naissance, qui est un effet de la grâce de Dieu. Donc, ça pouvait regrouper des articles extrêmement différents. J'avais donc pas mal de choix pour les sujets à aborder, et c'est tant mieux parce que j'avais besoin d'avoir ce choix. Mais pour répondre à ta question, donc je me suis laissé guider quand même par certaines circonstances. D'abord, je l'ai dit, il y a les lettres de l'alphabet que j'ai finalement décidé de suivre dans l'ordre. Ce choix, c'était une petite assesse personnelle quand même. C'est un peu comme le Scrabble. Dans le Scrabble, il y a des lettres qui sont de véritables casse-têtes. Et dans le cadre de l'alphabet anabaptiste, c'était les mêmes. Hein, le K, le W, le Z. Hein, là, je ne savais pas toujours ce que j'allais mettre. Et il fallait en plus que le choix de l'article reste judicieux, sans lien artificiel avec le sujet de la spiritualité anabaptiste. Et puis qu'en plus, l'article puisse susciter quelque intérêt. Donc là, parfois, ça m'a demandé un petit peu quelques cogitations. Il y a certains articles qui allaient de soi, qui s'avéraient incontournables dans une perspective anabaptiste. Donc là, le choix était vite fait. Le discipulat, la non-résistance, la Gelassenheit, etc. Mon choix était aussi guidé par les lectures que je faisais au moment où je rédigeais. Il se trouve que je suis un lecteur gourmand. Hein, Lucille disait tout à l'heure qu'elle était gourmande des expositions de peinture. Moi, je suis gourmand de lecture, notamment dans les domaines qui ont trait à la théologie et à l'histoire du christianisme, et bien souvent ressort dans tel ou tel article tout d'un coup un petit quelque chose que j'ai trouvé dans la lecture que j'étais en train de faire à ce moment-là, ou dans les lectures que j'étais en train de faire. Ça m'a beaucoup aidé. Je crois de toute façon, pour faire ce genre de travail, il faut de la matière première, donc il faut lire. Il n'y a pas d'autre solution. On retrouve aussi dans les articles mes dadas, parce que j'ai des dadas comme tout le monde, et puis évidemment, j'ai envie d'en parler, et puis ça m'est plus facile d'en parler. Certains de mes thèmes de prédilection. Et je pense que ceux qui me connaissent un peu n'ont pas été étonnés de trouver un article sur l'œcuménisme ou bien sur Thésée, par exemple. Ayant pas mal de liberté dans le choix de mes articles, j'ai préféré traiter des sujets qui entraient mieux dans mes compétences, évidemment. Je n'allais pas m'aventurer dans des domaines qui m'étaient trop étrangers. Par exemple, j'ai un peu transpiré en rédigeant « elle » comme « liberté ». Je me suis dit, ouh là là, là je m'aventure dans des notions philosophiques, or je ne suis pas tellement calé en philosophie. Mais bon, à part ce mot, je me suis guère aventuré dans des thèmes trop philosophiques. J'ai aussi été tributaire des sources à ma disposition. Et heureusement, après des années maintenant de ministère et d'enseignement, je commence à être pas mal équipé. Et puis, je dois confesser également, je le fais parce qu'on est entre nous, hein, que j'ai évité les sujets trop clivants dans la société ou dans les églises. Ce n'était pas le but de ces articles d'entrer dans des débats de fond sur des sujets qui auraient pu blesser les uns ou les autres. Pas d'article sur l'homosexualité, pas d'article sur l'avortement, pas d'article sur Israël, même pas sur le baptême
ou le ministère féminin. Je laisse tout ça au point chaud proposé par le Binnenberg et comme ça va très bien. Voilà un petit peu les éléments qui ont guidé mes choix. Merci. Parlons aussi un peu des auteurs. Lucille l'a déjà fait, toi aussi, mais donc il y a beaucoup d'auteurs de toute époque qui sont mentionnés, avec un accent très fort évidemment sur des auteurs et des personnes issues de l'anabaptisme du XVIe siècle, mais il y a des auteurs catholiques, il y a des auteurs luthériens, réformés, orthodoxes, etc., etc. Alors, pourquoi puiser si largement dans un tel corpus d'auteurs? Eh bien, je crois que l'expression de la spiritualité anabaptiste ne se réduit pas à l'expression qu'elle a prise dans l'anabaptisme. Je vais expliquer. L'anabaptisme présente une conception de la vie chrétienne dont on retrouve beaucoup d'éléments ailleurs, heureusement d'ailleurs, sinon ce serait quand même un peu triste d'être les seuls. Et d'ailleurs, elle-même, la spiritualité anabaptiste, la pensée anabaptiste, a puisé dès ses débuts à des sources très diverses. Comme toute spiritualité, comme tout mouvement chrétien, l'anabaptisme est ancré dans une histoire, dans des relations historiques, dans un passé qu'il a précédé et dont il a hérité, et puis surtout dans la vie de l'Église universelle. Et je crois que justement ce corpus large d'auteurs cités exprime cette réalité. Je crois qu'on peut trouver, enfin j'en suis convaincu, sinon on parlerait d'ailleurs même pas de christianisme ou d'église chrétienne, on peut trouver une même sève qui circule dans les diverses branches du christianisme. Et c'est cette sève, dans la couleur que je lui trouve, évidemment plus spécifiquement dans l'anabaptisme, que j'ai voulu faire ressortir. Je pense que ce corpus large d'auteurs est aussi tout simplement l'expression de mon tempérament de fouineur. Je suis au bénéfice d'une formation qui m'a appris à être fouineur, que ce soit une formation de théologien et d'historien. J'ai grandi dans la foi et j'ai exercé mon ministère au sein de milieux chrétiens diversifiés. Là aussi, je suis au bénéfice d'un héritage pluriel. Je suis né dans une famille même qui avait le virus de l'œcuménisme et c'est un virus dont je me suis bien gardé de guérir. Et tout cela, je pense, ressort à la lecture des pages de ce livre. Et bien sûr, il y a des préférences qu'un œil exercé, ou même pas tellement exercé d'ailleurs, aura vite fait de repérer. Parmi les anabaptistes, même si j'en cite pas mal, il y a quand même des auteurs que je cite plus que d'autres. C'est ceux sur lesquels j'ai le plus travaillé, que je connais le mieux, c'est bien sûr Menno Simon et puis Peter Riedman. Ce sont les deux chouchous, si on peut dire, en ce sens que je les connais mieux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les autres, c'est simplement que je les connais mieux. Il y a aussi tout le mouvement outérien et la spiritualité portée par les frères et sœurs du Bruderhof, qui m'a quand même pas mal marqué parce que je me suis beaucoup penché dans leurs livres. Et puis, en dehors de l'anabaptisme, voilà, ben, là aussi, on retrouve un peu mes domaines de prédilection. Et, Lucille disait tout à l'heure qu'en lisant ce livre, elle avait le sentiment voilà, d'avoir une vision globale de la spiritualité anabaptiste et de mieux la connaître, mais je pense qu'en lisant ce livre, on finit aussi par mieux connaître François Caudwell, parce qu'on voit bien des choses qui apparaissent. Par exemple, le monde monastique, la spiritualité monastique, c'est quelque chose qui m'intéresse. Les réformateurs, bien sûr, et particulièrement Martin Luther, et puis des théologiens contemporains. Alors, le grand Karl Barth, lui, bon, ceux qui me connaissent savent que je m'intéresse beaucoup à lui, mais aussi Dietrich Bonhoeffer, que Lucille a cité tout à l'heure, voilà, et quelques autres.
Merci. Pour les uns et les autres, je signale par exemple 2 livres que François a publiés. Alors, est-ce que j'y arrive? Découvrir, non, on va dans cet ordre-là. Doctrine et vie des anabaptistes luthériens, avec des écrits donc de Peter Riedemann, cet auteur que François apprécie particulièrement. On voit en bas, vraiment j'ai de la peine, mais je vais y arriver. Voilà. Voilà. Donc Peter Riedemann, et puis même chose, François a publié aussi ce livre, Découvrir le réformateur Menno Simons, avec des écrits du même. Donc ça c'est pour dire l'importance, entre autres, de ces auteurs dans tes citations. Je vais te poser une ou deux questions un peu plus critiques là, François. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a une forme de récupération de toutes sortes d'auteurs, de toutes sortes de courants chrétiens sous le label anabaptiste? Parce que le livre s'appelle « Alphabet d'une spiritualité anabaptiste » et puis on y trouve des gens de tout horizon chrétien. Est-ce qu'il n'y a pas une forme un danger de récupération de tous ces gens? Alors, j'espère que non, et j'espère que ces gens, s'ils sont encore vivants et s'ils lisent ce livre, je pense par exemple aux frères de Thésée, à qui d'ailleurs j'ai déjà donné un exemplaire parce que je les connais bien, n'auront pas le sentiment d'être récupérés. En tout cas, moi, je n'ai pas eu du tout le sentiment d'exercer une récupération. Pour moi, c'était quelque chose d'assez naturel. Bon, peut-être que parfois j'ai un peu forcé le lien parce que j'avais vraiment envie de citer tel auteur, d'insérer sa pensée, d'en parler, puis que je trouvais que c'était intéressant. Alors, c'est possible que dans ces cas-là, j'ai peut-être un peu forcé le lien. Mais plutôt que de dire qu'on récupère ainsi la pensée d'auteurs qui étaient étrangers à l'anabaptisme, qui étaient même parfois hostiles à l'anabaptisme, ça pouvait aller même une hostilité musclée, hein, je crois que j'ai vécu cette rencontre avec tous ces auteurs, et je la vis toujours d'ailleurs, comme un émerveillement. L'émerveillement d'une communion, l'émerveillement d'une intuition théologique ou spirituelle fondamentale qui dépasse nos barrières ecclésiales ou confessionnelles. Je ne pouvais que constater, il y a par exemple un livre d'un frère de Thésée, frère François, c'est frère François aussi, que je cite assez souvent, et en lisant ce livre sur je ne sais plus le titre exact, ça va être Vivre en disciple ou quelque chose comme ça, je ne pouvais que constater qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde et que là, on puisait à une même source inspirante. Alors bien sûr, cette source, c'est le Nouveau Testament, c'est plus précisément le Sermon sur la montagne, c'est l'amour pour Jésus, c'est la volonté de le suivre. Mais cela, on le trouve vraiment ailleurs que dans l'anabaptisme, heureusement, et parfois même exprimé encore, bon, j'ose, peut-être parfois même mieux que dans l'anabaptisme. Alors nous aurions tort de ne pas boire à ces ruisseaux d'une eau bienfaisante qui jaillit de divers lieux, de diverses personnalités, de diverses églises, de diverses époques. D'ailleurs, c'est tout à fait anabaptiste, puisque dès ses débuts, l'anabaptisme lui-même a bénéficié d'une grande diversité d'influences. Les premiers anabaptistes étaient influencés par la mystique médiévale, par exemple, déjà à l'époque. Ils ont été influencés largement, bien sûr, par les réformateurs. Ils ont été influencés par l'humanisme qui leur était contemporain, etc. Parmi les premiers pasteurs de l'anabaptiste, on trouve, je dis pasteur au sens très large, disons responsable, leader, si on leader spirituel, chef spirituel, etc. On trouve des humanistes, on trouve des moines, enfin, d'anciens moines, des religieux, on trouve des prêtres catholiques, on trouve des prédicateurs luthériens. Donc tout cela, toutes ces influences ont façonné la spiritualité anabaptiste. Il est donc normal que quand on parle de cette spiritualité, on se mette aussi à l'écoute de ce qui l'a précédé, de ce qui l'a porté ou de ce qui lui est apparenté
aujourd'hui. Ben, je dis heureusement parce que heureusement que la nouvelle naissance et que l'aspiration à suivre Jésus-Christ n'est pas l'apanage des anabaptistes. Voilà. D'accord. Une dernière question avant de donner la parole aux uns et aux autres qui sont connectés. Parmi les mots retenus dans les articles parus et dans la sélection de ce livre, alors il y en a qu'on peut vraiment attendre sans grande surprise, mais à côté de ça, il y a quand même peut-être un peu des surprises comme le mot xénophilie, ou création, tu en parlais en lien avec le souci écologique, comme on dit aujourd'hui. Et ce genre d'articles rejoignent plutôt des préoccupations actuelles et évoquent la responsabilité des chrétiens, de leur engagement dans le monde, peut-être engagement même politique au sens noble du terme. Alors, on peut être un peu surpris d'avoir ce genre de thématique dans un livre sur la spiritualité. Est-ce que tu peux dire plus sur le lien que tu établis entre spiritualité chrétienne et engagement du chrétien dans le monde? Oui, je précise juste pour ceux qui ont un peu peur des mots savants, il fallait bien que je trouve un mot en X, hein, et que xénophilie, ou comme vous connaissez peut-être le mot de xénophobie, hein, xénophobie c'est la haine de l'étranger, ou en tout cas la peur de l'étranger, la xénophilie c'est l'amitié ou l'amour pour l'étranger. Donc effectivement, c'est bien un sujet de société, tout à fait d'actualité, un sujet politique, entre guillemets. Eh bien, si la spiritualité s'entend comme l'expression de la vie en Christ, comme l'existence d'un être humain dans la mouvance de l'esprit de Jésus aujourd'hui, eh bien, je pense qu'elle ne saurait rester étrangère à l'engagement du chrétien dans le monde. Jésus s'est engagé dans le monde, non pas en intervenant dans des choix politiques ou des mouvements sociaux, il s'en est d'ailleurs gardé, et puis ce n'était guère envisageable à son époque, en tout cas moins qu'à la nôtre, certainement, mais il s'est engagé dans le monde en donnant sa vie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je pense que l'amour en Christ, l'amour que le Christ veut faire naître en nous, ne saurait rester indifférent à tout ce qui peut toucher la vie humaine, au début, à la fin, on en parle beaucoup en ce moment, mais aussi au milieu. Hein, c'est-à-dire que ça peut inclure la justice sociale, la non-violence, l'écologie, etc. Et puis aussi, ne saurait rester indifférent à ce que Dieu aime, puisque nous sommes appelés à aimer Dieu, nous sommes appelés à aimer ce que Dieu aime. Par exemple, la création, Dieu vit que cela était bon, c'est dans le récit de la Genèse. Si Dieu a tellement aimé le monde et s'il a trouvé cette création si bonne, qu'est-ce que nous en faisons à notre tour? Je vois cependant une grande différence entre l'engagement en Christ dans le monde et l'engagement politique. L'engagement en Christ, c'est l'amour, le service, l'émerveillement, la prière, et en aucun cas, et je crois que les anabaptistes ont voulu insister là-dessus, ce n'est une défense de ses propres droits ou de ses intérêts. Jamais Jésus n'a défendu ses propres droits. L'amour en Christ est tourné vers Dieu dans la louange et dans la reconnaissance, et il est tourné vers le prochain dans l'accueil et dans le don. Ce n'est pas une morale, ce n'est pas un programme, mais c'est un élan du cœur et de l'être tout entier. Et je crois que quand l'anabaptisme parle d'une nouvelle naissance possible chez celui qui a la foi, chez celui qui croit, c'est certainement en ce sens que le cœur de l'homme n'est plus orienté vers soi, ou vers son clan, ou vers sa famille, ou vers sa patrie, ou vers sa classe sociale, mais il suit l'élan du cœur de Jésus, entièrement pour Dieu et pour les autres, pour tous les autres, même, c'est là que ça se complique, même pour ses ennemis. Il renonce à la puissance et à l'efficacité, il renonce même à soi-même.
C'est tout simplement un miracle, ça. Et c'est bien ce que les anabaptistes ont voulu dire. Quand ils parlent de nouvelle naissance, c'est bien que c'est quelque chose qui nous est donné d'en haut, comme en parle l'entretien de Jésus avec Nicodème. C'est un miracle spirituel, donc c'est quelque chose qui a trait à la spiritualité. C'est un travail de l'Esprit Saint. Je crois que l'engagement politique de l'Évangile n'est pas dans la puissance, il n'est pas dans la revendication, mais il est dans la faiblesse et dans le renoncement. L'Évangile ne suscite pas des chefs, peut-être même pas des réformateurs, mais d'un point de vue anabaptiste, nous pouvons comprendre, enfin, c'est mon interprétation, hein, je ne me fais pas le porte-parole officiel d'une doctrine anabaptiste, certainement pas. L'Évangile nous appelle à être des serviteurs et des saints. Or, ça, c'est un terme très fort, mais c'est un terme qui était utilisé dans nos sources anabaptistes. Et le fait d'être serviteur et en tout cas de cheminer vers la sainteté par la grâce de Dieu, mais Simon disait toujours que c'était bien l'œuvre de la grâce, cela change le monde et je crois que ça le change même profondément. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup pour ces réponses et éléments de réponse. Alors, on va passer au temps où vous pouvez poser des questions à François. C'est l'occasion. Je rappelle que vous pouvez envoyer vos questions peut-être à mon nom via le chat ou l'outil discussion en bas de vos écrans Zoom, ou alors prendre la parole oralement. Et pour ça, je vous invite à allumer votre micro, à réenclencher la vidéo pour qu'on vous voit quand vous posez la question, peut-être des questions pas trop longues, si j'ose dire, et en disant votre nom et prénom éventuellement, pour vous situer. Alors, à vous la parole. Les minutes qui viennent dépendent de vous. Bernard, je me permets le tutoiement, je vois que tu apparais à l'écran. Est-ce que tu as une question à poser à François? Il faut enclencher encore le micro. Je n'ai pas de questions. J'apprécie beaucoup ce que François a exprimé sur ce livre, que je me réjouis d'acheter du reste. Mais je n'ai pas de questions particulières. Je voulais simplement être présent avec ceux qui veulent poser des questions. Voilà. Et non, je n'ai pas de questions pour le moment. D'accord, ok. Alors, on vous écoute. Ceux qui ont déjà lu le livre ou ceux qui ne l'ont pas encore lu. Je me demandais si... Oui, pardon. Vas-y, Daniel. Bonjour à tous. J'ai eu la chance cet été de passer par le village de Steinbach au sud de Winnipeg, au Canada. Et c'est un village historique ménonite. Et c'était vraiment intéressant. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été ou ont vu, mais ils ont reconstitué une image de Dirk Willem, je ne sais pas si je le prononce bien, mais quand il est en train de retirer de la glace de son persécuteur. Puis ils ont mis ça au centre du village. Puis j'ai été plusieurs minutes devant cette statue impressionnante. Puis avec les propos que M. Codwell vient de dire, là, que c'est un miracle d'arriver à un renoncement de soi-même à ce prix-là, d'être capable de sauver son persécuteur de la glace. Puis j'apprécie aussi l'humilité de l'auteur parce qu'on parle de choses, mais de là, de le mettre en pratique, c'est quelque chose d'autre. Alors, c'est vraiment un miracle, un miracle, cette spiritualité anabaptiste-là. Et c'est vraiment par la grâce de l'action de l'Esprit Saint en nous, je pense qu'on est capable de
d'avancer dans ce chemin-là, enfin. Mais si vous avez la chance de venir au Canada puis d'aller à Winnipeg, c'est au sud de Winnipeg, c'est vraiment intéressant d'aller voir le village ménonite, la reconstitution du village ménonite. Le témoignage de Dirk Willems qui revient sur ses pas pour sauver son persécuteur est quelque chose qui marque beaucoup quand je présente l'anabaptisme dans différents milieux qui ne sont pas ménonites. C'est souvent une image que je reprends, c'est devenu une icône, on pourrait presque dire, hein, pour les anabaptistes, quelque chose qui par l'image représente l'idéal qui leur semble être justement de la vie en Christ, de ce qu'on pourrait appeler la spiritualité anabaptiste. Et effectivement, comme vous le dites, quand on réfléchit à ce geste de Dirk Willems, qui n'était même pas prémédité, qui était spontané, parce qu'il était déjà ancré dans toute une relation avec le Seigneur, qu'il habitait, qu'il avait transformé dans la vision qu'il pouvait avoir de ses persécuteurs et de ce qu'il devait faire de sa vie, hein, dans une perspective chrétienne. On ne peut que penser effectivement à un miracle. Ah ben voilà l'image. Je la cherchais dans mon tiroir pendant que vous parliez parce que je croyais que je l'avais pour la montrer, mais c'est super que vous puissiez nous la montrer. Donc on voit sur cette image Dirk Willems qui s'est échappé de la prison où il était enfermé alors qu'il était condamné à mort parce qu'il était anabaptiste, qui se sauve donc sur le canal gelé. Il n'est pas très lourd parce qu'il a maigri en prison. Donc, il ne s'enfonce pas et il est poursuivi et son persécuteur s'enfonce dans la glace. Et Dirk Willems se retourne, revient sur ses pas et va sauver son persécuteur. Et l'histoire continue par la mort, quelque temps après, de Dirk Willems sur le bûcher. On pourrait citer d'autres exemples d'ailleurs dans l'histoire de l'Église qui ne sont pas forcément anabaptistes, hein. C'est un esprit qui a animé d'autres chrétiens, d'autres martyrs, mais en tout cas pour nous c'est vraiment une icône, c'est effectivement un miracle. Les frères et sœurs du Bruderhof ont cette expression dans le livre qui s'appelle « Les fondements », qui est en quelque sorte leur règle de vie, où ils disent vraiment que l'Esprit du Seigneur rend l'impossible possible. Rend l'impossible possible. Et combien nous avons besoin de le réentendre aujourd'hui dans un contexte difficile dans lequel nous vivons, mais ou dans lequel vivent surtout d'autres personnes à travers le monde, de savoir que ce qui nous paraît complètement fou dans le vécu de l'amour du prochain, dans la vie en Christ et notamment dans l'amour des ennemis, c'est possible. Et je crois que si l'anabaptisme a quelque chose à dire au monde, c'est cela. Même s'il ne l'a pas toujours mis en pratique, c'est de dire que nous croyons fermement que ce que Jésus nous demande, nous pouvons le faire. Et nous pouvons le faire parce que c'est lui qui nous en donne la possibilité, c'est lui qui nous en donne la force. C'est Max, je n'arrive pas à mettre mon image. Oh, c'est dommage. Parce que justement, comment ça dire, le host ne permet pas que je mette la vidéo. Donc, je fais appel aux techniciens pour qu'ils me mettent la vidéo. Mais en attendant, je peux quand même poser ma question. Je n'ai rien fait pour bloquer la vidéo, donc je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est pas de chez nous. Ben, c'est le host. On te voyait avant, et là, on ne te voit pas. Ah, c'est bon. Voilà. Voilà. Merci. On parlait justement des Hutteriens et quelque part, je suis un peu étonné que nulle part on parle des Amish. On a deux A, mais enfin, il y a amour et l'autre c'était assemblée. Ah oui, évidemment, c'est deux points très très forts. Mais quand on parle d'identité ménonite, de par le monde séculier, ça commence généralement par les Amish, quoi. Pourquoi t'as omis de ne pas utiliser les Amish? Alors Max, je te rassure, je les ai pas oubliés, les Amish. Au contraire, j'ai beaucoup pensé à eux et ça m'a démangé de faire un A comme Amish. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'aurait plu de rédiger. Mais bon, j'avais 2 articles sur A. Le problème de la lettre A, c'est qu'il y a beaucoup de mots en A, contrairement au Z ou au K.
Et donc, voilà, il aurait fallu qu'on poursuive la rubrique et peut-être que j'aurais fini par faire un article sur Amish. Cela dit, je parle quand même des Amish ailleurs. Je crois notamment dans l'article sur la Gelassenite. Là, tu trouveras quand même des petites choses sur les Amish. Oui. J'ai pas encore lu le Gelassenheit, c'est vrai. Ah, ben voilà. Tout Mais c'est vrai que on ne pense peut-être pas à chercher les Amish sous la rubrique Gelassenite. Bah si, il faudrait, hein. Faudrait, hein. Ouais. Non, mais j'y pense beaucoup à nos amis Amish. Quelqu'un aurait-il une autre question? En les attendant, ou en attendant que ça vienne, moi je reviens un petit peu sur l'échange qu'il y avait avant entre Daniel et toi, François, sur le fait que cet appel à la sainteté est possible uniquement à cause de la grâce de Dieu et par le miracle de cette grâce. En même temps, qu'est-ce qu'on peut dire de la part de l'être humain? Ah, je t'ai dit que j'avais évité les sujets philosophiques. Hein. Non, mais la part de l'être, oui, c'est une question, bah oui, bien sûr, qui revient toujours, la question de la grâce, de la liberté humaine. Moi, je crois, enfin, en lisant Méno-Simon, dans la compréhension que je peux avoir de sa pensée, mais aussi voilà, que je partage, enfin, de la spiritualité anabaptiste, c'est que l'être humain ne devient véritablement humain, c'est-à-dire qu'il ne retrouve sa pleine humanité qui est d'être à l'image de Dieu que précisément par la grâce. Que cette humanité fondamentale, il l'a perdue, il l'a défigurée, il l'a corrompue, enfin tout ce qu'on veut, par le péché qui l'habite. Et je crois que le message, enfin l'un des messages de Méno-Simon était justement de dire que la grâce, et même le salut à la limite, c'est précisément la restauration de l'être humain à l'image de Dieu. Et la nouvelle naissance n'est pas autre chose finalement que cette possibilité de retrouver fondamentalement cette humanité que Dieu a voulu pour nous, une humanité qui se vit dans la liberté de l'amour, qui n'est autre que la liberté de Dieu lui-même, une liberté qui n'est pas une liberté pour le mal, mais une liberté uniquement pour le bien. Voilà comment je dirais un peu les choses. Ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire quand même plus sur la part de l'être humain dans le chemin de la sanctification ou pour parler dans d'autres catégories, dans le fait que peut-être que nous sommes appelés à devenir des personnes plus humaines, plus en image de Dieu, mais qu'il y a là aussi quand même une petite part de l'être humain pour devenir ces personnes comme le Seigneur souhaite qu'elles le soient. Je pense ici à la thématique de l'éthique des vertus. Quel genre de personne, pour quel genre de vie, sur le registre donc de notre part, sans minimiser bien sûr la grâce et l'effet transformateur de la grâce. Vaste question, hein. Je crois que les premiers anabaptistes estimaient qu'il y avait dans tout être humain un élément qui subsistait et qui était capable effectivement de choisir le bien, on va dire les choses un peu simplement, qui était encore capable de Dieu, capable de l'amour, capable du prochain, capable aussi de capter ce qui pouvait venir de Dieu. C'est une des caractéristiques qui différencie, je pense, l'anabaptisme primitif de la théologie calviniste, par exemple, qui insistait beaucoup plus sur le rôle exclusif de la grâce. Voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, il me semble que dans les articles parus dans Christ seul, mais non retenus dans le livre,
est-ce qu'il n'y avait pas un livre, un article sur D comme divinisation? Oui. Alors voilà, des articles, effectivement. Alors, il y avait D comme divinisation et Z comme zoophyte, qui pouvaient répondre un peu les deux à ta question. Alors, zoophyte, c'est encore un mot savant. En fait, c'est le type même de l'article qui est né d'une lecture que je faisais à ce moment-là. Hein. Lecture du théologien Ami Bost du Réveil, qui appelait zoophytes les personnes qui n'étaient ni croyantes, chrétiennes engagées, ni hostiles à la foi, mais qui correspondent à la grande majorité de la population, et puis qui sont là, et puis qu'est-ce que Dieu fait de ces gens-là, comment Dieu les considère, sont-elles sauvées, etc. Donc cet article essayait de réfléchir un peu à ce sujet-là. Et puis D comme divinisation, alors ça c'est un article qui m'a beaucoup intéressé, mais qui peut faire débat dans les différents milieux protestants que nous représentons même ce soir, à savoir que moi je trouve que par certains aspects, la spiritualité anabaptiste se rapproche beaucoup de la spiritualité orientale et orthodoxe, qui voit le salut comme un processus de divinisation de l'homme qui, par la grâce de Dieu et par aussi ce qu'il est en lui-même, est capable de s'approcher de ce que le Christ était. Enfin, les orthodoxes disent ça de cette manière-là, que Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Alors, c'est une formulation que les protestants ont beaucoup de mal à utiliser telle qu'elle, je pense à juste titre, parce qu'il faut peut-être dire les choses un peu autrement, mais elle a l'avantage de la simplicité. Mais je crois que dans l'anabaptisme, et cela en fidélité avec les épîtres de Pierre notamment, il y a vraiment cette notion de dire que l'homme, en retrouvant l'image de Dieu par la nouvelle naissance, en fait, devient participant de la nature divine. C'est ça, avec le langage de 1 Pierre, sauf erreur, participant de la nature divine. Allez, à vous pour d'autres questions par le chat ou oralement. N'hésitez pas. Il faut mettre le micro, Daniel et Marianne. Voilà, bonjour François, bonjour tout le monde. Ce qui m'interpelle beaucoup dans la spiritualité anabaptiste, telle que tu l'as décrit, c'est l'article non-résistance, la Gelassenheit. Effectivement, on retourne toujours vers le XVIe siècle ou vers les martyrs pour en donner l'exemple. Et pas plus tard qu'hier, j'étais en discussion avec une amie ukrainienne responsable d'organismes de formation de pasteurs et de théologiens en Europe de l'Est. Donc, c'est une ONG ukrainienne qui est financée par les US. Et elle m'a dit qu'ils ont fait des formations sur la réconciliation, sur ce que c'est qu'être artisan de paix, financées notamment par MCC et par d'autres organismes, depuis les années 2014, où il y avait la guerre du Donbass, jusqu'au 24 février 2022. Et le 24 février 2022, les oiseaux sont envolés, les ONG étrangères et leurs représentants ont disparu, et disparu d'Ukraine, j'entends. Et puis les chrétiens se sont retrouvés seuls face à la réalité de la guerre, brutale, horrible. Et moi, je me dis, est-ce avec un Hitler ou avec une situation comme Poutine, oui, enfin, je m'interroge quelle serait ma réaction et si j'aurais la spiritualité, si j'aurais la divinisation suffisante et l'esprit du Seigneur suffisant, comme celle des Amish de Nickel Mines, qui ont immédiatement réagi par le pardon à l'horreur, face à l'horreur. Donc voilà, c'est une réaction que ça me donne et qui est pour moi toute fraîche puisque c'était hier soir. Cet ami est rentré maintenant en Ukraine d'ailleurs.
Est-ce que ça te suscite quelque chose à propos de la divinisation? Moi, je ne sais pas non plus si je serais suffisamment divinisé, comme tu dis, pour avoir une réaction comme Dirk Willems dans ces situations-là. Comme je le disais, hein, on écrit des articles, on fait des prédications, on expose une pensée, une spiritualité. Ce n'est pas pour ça forcément qu'on sera capable de la vivre dans les situations de l'existence et particulièrement dans des situations extrêmes. Cela dit, je crois que le Seigneur nous appelle fondamentalement à vivre cette attitude de non-résistance, et je dis bien non-résistance et non pas non-violence. Je ne sais pas si je serai capable de la vivre. C'est une question qu'on nous pose souvent quand on présente l'anabaptisme, les églises ménonites. Voilà, oui, mais voilà, bon, je crois que je cite dans l'article sur la non-résistance, justement, là, on devait être en plein dans l'actualité, dans une actualité terroriste à ce moment-là, et je cite, voilà, les gens nous disent, mais si un terroriste entrait dans votre église, comme à Nickel Mines, ou des choses comme ça, qu'est-ce que vous feriez? Je ne sais pas ce que je ferais. Ce que je sais, c'est ce que le Seigneur m'appelle à faire au quotidien, à essayer de vivre cette attitude de non-résistance, d'amour inconditionnel pour tous, et je le vis déjà très mal au quotidien, mais enfin voilà, je dois le confesser, et puis je dois progresser. Ce que je dis souvent, c'est que je pense que si nous vivons et si nous nous efforçons à vivre au quotidien l'attitude que Jésus nous appelle à adopter dans le Sermon sur la montagne, je pense que quand surgiront des situations plus extrêmes, comme le cas de la guerre en Ukraine ou comme une attaque terroriste ou je ne sais quoi, je pense que nous serons peut-être plus habités par un élan comparable à celui de Dirk Willems. Je disais tout à l'heure justement à propos de Dirk Willems que voilà, c'était spontané, son réflexe de revenir vers son persécuteur était spontané, mais sa vie de foi avait été déjà nourrie par cette spiritualité qui invite à regarder son ennemi comme quelqu'un digne d'amour et à ne pas répliquer par la violence à la violence. Alors voilà, je ne sais pas ce que je ferais si les soldats russes entraient dans ma maison avec leurs armes et menaçaient ma famille, mais je crois que le Seigneur, envers et contre tout, me demanderait effectivement d'avoir une attitude d'amour de l'ennemi et de non-résistance, que je ne serais peut-être pas capable d'avoir, mais je crois que c'est l'attitude qu'il me demande. Le Bruderhof m'avait demandé de traduire il y a 2 ou 3 ans un livre qui s'appelle « Être témoin », qui est précisément le récit de une sorte de martyrologe moderne, le récit de martyrs et de personnes qui ont vécu cette non-résistance dans des situations… Attendez, je vous le sors, parce que je l'ai là. Voilà. Dans des situations vraiment extrêmes. Voilà, c'est ce livre-là. Merci. Je crois que Max a une question encore. Oui, je voudrais juste réagir un peu au fait de dire que beaucoup d'ONG ont quitté l'Ukraine. C'est vrai, et en même temps, pas tout à fait juste, car il y a quand même des ONG qui sont restées, entre autres Multiply, qui a de toute façon il y a encore du personnel sur place, qui travaille sur place, et qui est au niveau européen notre contact ménonite pour œuvrer en Ukraine même. Entre-temps, il y a MCC qui a aussi pu à nouveau amener du matériel, etc. Et quand il s'agit d'histoires je dirais, qui relatent de non-violence ou de pacifisme, il y a un peu de tout, ou disons que on entend un peu de tout, mais on fait pas beaucoup de bruit avec.
parce qu'on est quand même dans une situation de guerre. On ne veut pas citer de nom, de lieu forcément, de quoi, de ce qui est en train de se faire. Je suis quotidiennement en contact sur WhatsApp avec un groupe d'Ukrainiens dans le cadre de mon travail, et c'est vraiment des histoires lourdes à porter. Évidemment, on met l'accent sur l'aide humanitaire, les choses qu'on amène, et tout ce qui touche autre chose, il faut rester un peu confidentiel ou dans le secret. Encore hier, il y a un message qui est venu de quelqu'un qui a dit « Mon papa a été enlevé par les Russes, on ne sait pas où il est et ce qu'ils lui font depuis le 6 septembre. Ils ont appris hier qu'il est en train d'être interrogé et qu'il est forcé à signer un papier disant que son église est en collaboration avec l'Occident pour faire transférer des armes. » C'est le genre de truc aussi on se demande comment va suivre l'affaire, quoi. Je pense qu'on en entendra parler dans beaucoup de mois après ou des années après. Ouais. Ok, alors François, je ne sais pas si tu veux donner un petit écho rapide. On s'éloigne un petit peu du livre là, mais un petit écho rapide. Et ensuite, j'ai reçu par chat l'une ou l'autre question et je voudrais encore donner la parole à cette personne, même si c'est un petit peu tard par rapport à l'horaire indiqué. Mais un bref écho de ta part, éventuellement, François, à ce que partageait Max. Non, je crois que je remercie beaucoup Max de nous donner ce témoignage et de nous dire que oui, même en Ukraine, les Ménonites sont présents et qu'il se passe des choses. Moi, c'est une question que je me suis souvent posée et puis bon, c'est vrai qu'on ne sait pas trop trouver les sources. Donc, je crois que c'était bien que Max nous donne ces précisions. Merci. Très bien. Olivier, donc c'est toi qui m'as écrit et je crois que tu es prêt à poser ta question oralement. À toi la parole. Oui, très bien. Bonsoir à tous. Oui, je suis particulièrement surpris du thème et de la sélection pour le S avec silence, puisque moi j'ai grandi dans une église ménonite voilà, pendant 20 ans et après je suis parti à Lyon. Et puis là, il n'y a plus d'église ménonite, donc ça fait 20 ans que voilà, j'ai quitté un peu les églises ménonites et j'ai l'impression que la place du silence n'était pas forcément beaucoup mise en avant en fait. Et j'ai découvert justement avec une formation avec les Schweitzer, Louis-Anne et Linda Hoyer aussi, qui est bien connue chez Ménonite, justement la force et la profondeur en fait du silence. Là, en tout cas, j'ai découvert tout ce qui est prière d'écoute, apprendre à faire silence, laisser le Seigneur nous parler, prendre le temps à écouter sans rien dire, etc. Et donc, j'ai deux impressions, et si c'est des impressions, c'est peut-être parce que justement je me trompe, ou je peux me tromper. Voilà, j'ai l'impression qu'on disait chez Ménonite plutôt qu'il faut faire attention au silence. Et j'ai aussi l'impression que cette face, justement, ce côté de la spiritualité est particulièrement développé chez les catholiques. Alors, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai appris et j'ai trouvé ça merveilleux. Et alors, si aujourd'hui on retrouve ce côté-là de la spiritualité anabaptiste dans les églises ménonites, et qu'on pratique, entre guillemets, ce côté-là, hein, ce silence, et qu'on recherche le silence, hein, voilà, c'est dans le calme, la tranquillité, sur de toute force, etc. Et ben c'est merveilleux. Voilà. Oui, merci. Alors, je crois qu'effectivement, en tout cas dans nos cultes, on ne va pas tellement dans le sens du silence. À l'heure actuelle, mais dans ceux aussi que je ne pensais pas forcément au culte. Hein. Et, dans la spiritualité, effectivement, il y a une redécouverte de la dimension contemplative de la foi. Effectivement, des gens comme Linda nous ont aidés à redécouvrir cette dimension dans les milieux ménonites. Et ça, je crois que c'est vraiment un cadeau. Parce qu'on a, enfin, comme je le montre dans l'article, le silence c'est vraiment un lieu de rencontre avec le Seigneur, particulièrement précieux. Cela dit, si je l'ai mis dans cette sélection d'articles, c'est bien parce que ça fait
partie de la spiritualité anabaptiste, peut-être pas de celle que l'un ou l'autre a vécue dans son assemblée ou sa famille dans les dernières années, parce que c'était peut-être pas tellement mis en avant, mais en tout cas chez les Amish, alors justement, les voilà les Amish, chez les Amish, c'est un aspect essentiel de leur spiritualité, de leur vie de prière. Le silence est quelque chose d'extrêmement important pour eux. Et peut-être que c'est aussi une manière de vivre la Gelassenheit, c'est-à-dire de vivre une certaine forme d'humilité en refusant de se mettre en avant, mais simplement en s'humiliant, simplement dans le silence devant Dieu. Voilà, enfin, merci en tout cas de ce témoignage. Pour moi, c'est quelque chose de très important, cette discipline du silence, cette spiritualité du silence. Bien sûr, un silence habité, hein, parce que là encore, c'est comme la spiritualité, comme je le disais tout à l'heure, derrière le silence, on peut mettre beaucoup de choses. Hein, ça peut être le zen, ça peut être je ne sais quoi. Enfin bon, on peut. Là, c'est un silence habité par la parole de Dieu, par les paroles de la Bible, par la conscience d'être en présence de Dieu qui se fait proche de nous et qui vient nous rejoindre dans notre silence en Jésus-Christ, par son esprit qui est sa présence au plus intime de nous-mêmes. Et c'est pas un silence pour rechercher une harmonie avec soi-même ou pour faire un exercice spirituel quelconque. C'est vraiment un silence pour méditer la parole de Dieu. Je donne quelques citations, hein, dont celle de Jean Arndt, hein, à la fin de cet article. « Je veux mourir à moi afin que tu puisses vivre en moi, mais que toi, Seigneur Jésus, tu puisses vraiment vivre en moi. » Très bien. Voilà, merci Olivier, merci François. Nous allons, je crois, en rester là et clore dans les prochaines minutes. En te remerciant tout d'abord, François, beaucoup pour ce temps d'échange en ligne où on a pu toucher un peu du doigt le contenu et la forme de ton livre et puis aborder des thématiques profondes de la vie en Christ, de la spiritualité chrétienne, avec l'émerveillement devant la grâce de Dieu, mais aussi l'appel à la sainteté, avec le côté interpellant que tout cela peut avoir dans nos vies. Merci beaucoup, François, d'avoir bien voulu partager de tes compétences et aussi de le faire toujours avec aussi émerveillement et humilité. Donc, merci beaucoup à toi pour ce temps. J'aimerais aussi remercier Lucille pour son intervention de tout à l'heure et son travail avant ça. Et puis également merci à Thierry qui a assuré la technique ce soir. Et aussi un grand merci à vous tous qui avez montré de l'intérêt en participant à cette soirée. Et puis, je donne la parole à Marc-André pour le reste de la conclusion. Alors, je suis là, je ne sais pas si vous m'entendez. Par contre, je n'arrive pas non plus à activer ma vidéo. Ça y est, c'est bon. Donc, je voulais faire un brin de publicité pour les éditions Ménonites, évidemment. Du coup, je ne sais pas si vous arrivez à voir la diapositive suivante. Mais donc, les éditions Ménonites publient 3 petits livres par an. Le livre présenté ce soir est un des dossiers de Christ seul. Il y en a d'autres. Est-ce qu'on le voit là? Donc, Alphabet Spiritualité Anabaptiste. Et le 2-2022, nous publions aussi le journal ou le mensuel Christ seul, dont on a vu la couverture passée juste avant. Pardon, donc les 3 de l'année sont présentés dans cette diapositive. Il y en a 2 précédents et le prochain, ce sera, j'arrive plus à lire, je ne sais plus par cœur, Une église qui fait le bien, petit manuel pratique d'action sociale. Donc, on vous encourage à vous abonner ou à les acheter au numéro. Voilà. C'est ici la publication donc, du journal du mensuel et des 3 dossiers. La diapo suivante, je ne sais plus ce que c'est.
Est-ce que tu peux la faire? Alors, comment je fais pour le mettre en grand? Pardon, je n'arrive plus à lire. Donc, les prochains prévus en 2023, donc il y a une autobiographie d'un monsieur qui s'appelle Jimmy Mulanda Juma et qui raconte donc son histoire et son travail de bâtisseur de paix au Congo. Il y a le dossier d'après, donc de mi-2023, qui est en cours d'écriture par Stuart Murray et d'autres auteurs. Le titre n'est pas encore fixé et qui parle de l'implantation d'églises dans une perspective anabaptiste. Et il y aura à la fin 2023 un numéro qui parle des questions de genre, quand culture, genre et foi s'entrechoquent. Voilà. On veut rappeler aussi particulièrement, si tu peux laisser la diapo, deux dossiers de l'année dernière qui sont Démonologie en 15 questions et le deuxième pas qui était une première pour les éditions Ménonites avec un manga, voilà, qui parle de l'histoire d'un groupe de jeunes et du problème du harcèlement à travers les réseaux sociaux, qui est quelque chose qui touche tout le monde. On peut passer à la diapo suivante. On voulait donc vous encourager à vous connecter au prochain webinaire dans presque un mois, le vendredi 28 octobre, avec Luc Oleknovitch et Bernard Vary, qui sont un pasteur et un médecin spécialisés dans les questions de bioéthique et fin de vie. C'est un sujet particulièrement actuel, avec toutes les questions d'euthanasie, etc. Donc, connectez-vous, posez des questions, intervenez. Le 28 octobre, vous êtes attendus on vous attend, quoi. Enfin, donc, pour résumer, donc, merci d'être venu. Faites de la pub pour les éditions Méno. Venez le 28 octobre ou les webinaires suivants. Abonnez-vous au dossier de Crystal et faites des cadeaux avec les dossiers de Crystal et les Crystal pour Noël. Merci encore à chacun d'avoir passé la soirée avec nous et puis à Michel et à Thierry d'avoir particulièrement œuvré, à Lucille aussi, à tous les autres, à ce que cette soirée soit possible, réussie. Et bonne soirée à chacun. Ceux qui veulent peuvent encore rester quelques minutes pour interagir, partager. Voilà.